Sur la troisième délibération, orale. Oui. Ah, voilà. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et chers collègues, suite au conflit sur les 1607 heures, la fin du fini-parti pour les agents de la collecte d'ordures et les négociations concernant la reconnaissance de la pénibilité, nous avons été surpris de constater que les métiers de la collectivité qui ont obtenu une reconnaissance de cette pénibilité sous forme de congés supplémentaires sont ceux de la police municipale et des agents de la collecte de déchets. À noter d'ailleurs qu'au sein de la police municipale, les agents de bureau et les policiers municipaux de terrain ont obtenu la même reconnaissance. Nous nous sommes donc interrogés sur les critères qui avaient pu présider à cette reconnaissance limitée à ces deux services dont vous avez reconnu la pénibilité à un niveau identique. C'est pourquoi nous avons pris la peine de contacter Henri de Lagouttine, conseiller délégué en charge des ressources humaines et du dialogue social. Nous lui avons demandé de nous communiquer des données sur le nombre et les pourcentages d'accidents du travail et de reconnaissance de maladies professionnelles, sur les arrêts maladie des agents de la ville et de la métropole pour les 5 dernières années, notamment pour les ATSEM, pour les éboueurs, pour les agents de terrain de la police municipale et pour bien d'autres agents, ceux-ci par métier. Il m'a répondu le 18 janvier qu'un rapport social unique serait présenté en 2022 devant les instances délibérantes. Il m'a dit qu'il ne disposait que de données qui nécessitaient au préalable d'être anonymisées. On peut s'étonner qu'un tel travail n'ait pas déjà été fait. On peut aussi et surtout s'étonner qu'à défaut de la version 2022, vous ne soyez pas en capacité de nous fournir les données de 2021 du rapport social unique. Pourquoi ces chiffres ne sont-ils pas disponibles dès maintenant ? La négociation sur la pénibilité des agents a-t-elle donc été réalisée sans ces données permettant d'objectiver la pénibilité des différentes professions ? Ça se pose là de mettre sur un même niveau la pénibilité des agents administratifs et celle des policiers municipaux qui travaillent de nuit, ou alors celle des agents chargés de la collecte d'ordures, tout en excluant, par exemple, toute pénibilité pour les ATSEM et pour les agents d'entretien des écoles. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. Je n'ose pas croire que vous auriez négocié sans avoir un minimum d'éléments. Je vous remercie donc par avance de nous communiquer de toute urgence ces informations afin de nous montrer que vous avez réellement négocié sur la base d'éléments solides et objectivés. De surcroît, M. de Lagouttine méconnaît le droit en refusant de répondre aux questions de l'opposition et en ne fournissant pas les données dont il doit disposer. Car soit M. de Lagouttine a négocié en évaluant la pénibilité au doigt mouillé, ce qui serait particulièrement grave, soit il refuse de fait d'informer correctement l'opposition. Par ailleurs, selon les organisations syndicales, dans le protocole de fin de grève, la grève des éboueurs, il est question de l'octroi de 3 jours de congés planifiés par an et par agent pour les jours fériés travaillés. Or, cela ne se retrouve pas dans la délibération de M. de Lagouttine, qui avait assuré que cela figurerait sur le procès-verbal. De plus, lors du comité technique du 28 janvier, la décision fut prise d'organiser une réunion relative au lissage des prélèvements financiers appliqués aux agents grévistes. Depuis, c'est un silence assourdissant. Selon ces mêmes organisations syndicales, la parole de l'administration ne vaut plus un clou. La violence de votre conception du dialogue social est affligeante et indigne. Les agents de la collectivité méritent mieux que cela. Merci. Y a-t-il d'autres orateurs? Donc, Monsieur de Lagouttine. Oui, je vais commencer par répondre dans l'ordre chronologique à Monsieur Lacaze. Vous avez une drôle de façon de manipuler les chiffres. Mais j'ai toujours pas compris, d'ailleurs, si vous nous reprochez d'avoir trop donné de jours de repos aux éboueurs ou pas. Alors, par un artifice mathématique, vous nous dites nous donnons 26 jours. C'est écrit noir sur blanc. On parle de 11 jours de suggestion et on adapte le temps de travail de l'été aux besoins du service à la population. Parce que vous auriez pu prendre les chiffres aussi dans un autre sens, Monsieur Lacaze. Vous auriez pu dire, c'est une vérité mathématique, qu'avec la fin du fini-parti, on augmente le temps de travail des agents de collecte de 33%. Vous auriez pu dire ça. Vous auriez pu dire aussi que par rapport aux 1607 heures, on est à moins 10%. Très précisément à moins 9,4%.
voyez, donc on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais bon, la délibération, elle est claire, noir sur blanc. On parle bien de 11 jours de suggestion, avec une augmentation réelle importante dans le travail, puisque lorsqu'on était sur le fini-parti, en moyenne, alors c'est difficile à calculer parce que selon le dépôt, selon les saisons, selon les secteurs, les choses peuvent être différentes, mais entre 4 et 5 heures de travail effectif en moyenne par jour. Aujourd'hui, on va passer à 7 heures. Voilà. Bon, donc, on peut toujours s'amuser à faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Concernant les 3 jours, qui est une question commune à vous et à Madame Morin, ces 3 jours de rattrapage des lendemains de Noël, du Nouvel An et du 1er mai, c'est-à-dire des jours chômés fériés, existaient déjà. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de les mettre dans une délibération. Ils existaient déjà. En revanche, Madame Morin, effectivement, je me suis engagé à ce qu'ils soient dans le procès-verbal de la dernière réunion du comité technique. Procès-verbal, ce n'est pas une délibération. Et justement, j'ai dit aux syndicats que je demandais à ce que cet engagement soit bien écrit dans le procès-verbal pour qu'on puisse s'en rappeler et pour qu'on puisse respecter la parole de la collectivité, bien qu'elle ne soit pas dans une délibération. Alors vous me traitez de personne violente, affligeante et indigne. Bah, écoutez, je vous renvoie le compliment, chère madame. Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Monsieur Qui le maire, vote contre? Elle est adoptée. s'il vous plaît, je voulais simplement que monsieur réponde sur les données sur la Il y a pénibilité. une 3e délibération. Il n'a pas de réponse, donc il ne connaît pas le sujet. Il y a Merci. une 3e délibération.